Encore un petit peu. Sois patiente. J'ai une question à te poser en attendant. J'aimerais savoir combien de filles tu as ramenées ici avant moi. Bien essayé, bravo, mademoiselle. Mais je ne marche pas. Je n'ai jamais ramené personne, ne t'inquiète pas. Même si tu l'avais fait, tu me le dirais pas vrai? D'accord, alors tu insistes. Oui, j'insiste. Comme tu me dis jamais rien à propos de ton passé, c'est vrai que je m'interroge. D'accord. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Toutes les questions que je veux. Eh bien, je sens que tu ne vas pas y aller de main morte. Et si on laissait le passé de côté juste aujourd'hui? Si on pensait seulement au moment présent? D'accord. Alors, on en est où? Personne n'est venu. Ramso a appelé. Il a dit qu'il y avait du mouvement. C'est sûr qu'ils attendent une livraison. On n'a aucun droit à l'erreur. On ne reviendra pas sans indemne. Allô, Ferrit, j'ai vu les véhicules. Il y a une voiture noire qui est devant et il y a une camionnette blanche juste derrière. Ils viennent tout droit vers vous. D'accord, merci. Ils arrivent. Allez, tout le monde On en y va. position.
avez un problème? Ma voiture s'est arrêtée d'un coup. S'il vous plaît, vous me donnez un coup de main pour la tirer de là? Ça, je m'en fiche. Appelez un dépanneur. Ça vous concerne un peu, quand même. Qu'est-ce que vous racontez? Lâchez vos armes! Maintenant, on va pas perdre de temps. Vous allez gentiment coopérer, on va chercher un moyen de s'entendre tous les deux. Mais pour qui vous vous prenez? Quel gâchis. Salut, mec. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent exactement? Qui les a envoyés me chercher? On y va. Ferit, Hassan, faites attention! Attends! C'est nous! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu chercher Adem, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est l'aîné qui vous envoie? Bien sûr que c'est elle qui nous envoie, qui d'autre? Appelle Saphir, demande-lui. C'est pas grave. Hassan, Ferit, allez. Le type va s'enfuir, vite. Ferit, dépêche-toi! Oui, allez, Riza. Fico, viens avec moi. Je ne te dois rien, que ce soit clair. Je n'en ai rien à faire. Arrête de bavarder, va voir de ce côté, allez!
Adem Zeyrek. Vous allez où? Vous ne pouvez pas m'échapper. Allez. Je t'en prie, mon cher Adem. Qui êtes-vous? Je vous connais pas. Qu'est-ce que vous me voulez? Qui vous envoie? C'est pas vous qui posez les questions ici, c'est moi. Et vous allez me répondre. Où se trouve Balaban? Vous faites une grave erreur en le poursuivant. Ça va se retourner contre vous. Balaban ne vous le pardonnera jamais. Je vous le demande une dernière fois. Qui est Balaban? Où je peux le trouver? Allez, mon vieux, réponds. Le délai est passé. Je ne connais pas son vrai nom. Mais il se fait appeler Balaban. C'est le chef de tous les lieux de Paris clandestins. Son gang s'appelle les Sans-Foi-Ni-Loi. Les sans-foi ni loi. Ça sonne bien. Et où est-ce qu'il est? Où je peux le trouver, lui et son gang? Ils sont où? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Il n'a pas de lieu fixe. C'est un vagabond. T'es en train de dire que c'est un vagabond? Il habite vraiment nulle part? Il a pas de QG? Non, vous ne le trouverez pas. D'accord, ok. Je suppose qu'il traîne toujours dans les mêmes quartiers. Dites-nous où il traîne. Quel quartier, quel lieu il fréquente? En fait, il y a un endroit. Un atelier à Beyoğlu. Ces hommes traînent souvent là-bas. Et à quelle adresse? Un atelier à Beyoğlu, c'est vague. Il y a des dizaines d'ateliers dans le quartier. Ça va, pas de problème. Vous allez nous y emmener. Attends, qui nous donne J'ai l'adresse? dit que c'était pas nécessaire. Ferit, prends-le. D'accord, c'est bon, je m'en charge. Rentre chez toi. L'aîné ne t'a pas envoyé ici. T'es venu pour essayer de l'attraper avant nous parce que tu as trop peur qu'on trouve Balaban avant toi. Et pourquoi j'aurais peur? Je le connais même pas, ce Balaban. D'accord. Vas-y, trouve-le toi-même. J'ai rien à dire. Vas-y. Bonjour. Bonjour. C'est pas un rêve, c'est bien toi. Pourquoi est-ce que tu es tout froid? C'est parce que t'as pris toute la couverture pour toi. J'ai eu froid toute la nuit, c'est pour ça. Oh non, je suis désolée. Je vais aller te préparer Attends. quelque... J'ai une meilleure idée pour nous réchauffer. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ah, Bourak, je voulais pas en parler, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Comment Ali Riza a pu débarquer comme ça, hein? D'où est-ce qu'il connaît Balaban et Adem? Je sais pas, Fico. Mais je vais le savoir. Les hommes de mon père ne le savent pas, eux non plus. Rifki non plus, t'imagines? Je me demande vraiment s'il n'aurait pas fait parler mon père, hein? Quand il était entre leurs mains. C'est vrai. C'est pour ça qu'Asmet le voulait, pour le faire parler. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce qu'on va faire est évident. Il faut absolument qu'on trouve Balaban avant eux. Allô, derrière, ma chérie? Dis-moi, où es-tu, mon amour? J'arrive, je suis en route.
Et à quelle heure tu penses arriver? Je suis en route. J'ai un truc à faire. Je m'en occupe vite fait et j'arrive. T'inquiète pas. Ok. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ça te regarde pas. Oh là là, c'est pas vrai. Et ça te fait rire en plus. Sebnem? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, Murat? Ton père est mort, mais toi, tu t'en contrefiches. Tu restes là à roucouler avec ta petite chérie? C'est comme ça que tu comptes être le chef? Sebnem, apparemment, tu essaies de te défouler sur moi. Je te comprends. Mais tu sais, on est tous tristes. Ah, vraiment? Toi, tu es triste. Ce qui s'est passé, c'est parce que tu attendais? C'est parce que tu voulais depuis le début? Sebnem, attendez. Enfin... Murat n'a jamais voulu que ça en arrive là, sincèrement. Tout ce qu'il voulait, c'était protéger sa famille. Je suis sûre de ce que je dis. Ne me regarde pas comme ça avec cet air de petite sainte. Murat est encore pire que son frère. Ne te fais pas avoir. Sebnem! Arrête maintenant. Ça te fait peur de devoir affronter la réalité, c'est ça? Écoute-moi. Je ne veux pas te briser le cœur. Si ma présence t'insupporte, on a d'autres maisons dans lesquelles tu peux aller. Tu peux rester dans celle que tu veux tant que tu veux. Mais va-t'en d'ici. Tu m'expulses d'ici? Super. De toute façon, je n'avais pas l'intention de rester plus longtemps. Et je ne veux pas continuer à cautionner tes péchés. Murat, qu'est-ce qui se passe? Murat, De quoi est-ce qu'elle parle, dis-moi? C'est quoi tous ces péchés? C'est rien, ma chérie. Elle dit des bêtises. Ma chérie, allez, prépare-toi. On va sortir. Hein? Et où est-ce qu'on va? On va aller voir Burak et Murat. On va prendre un café et discuter un peu. Tu crois vraiment que je vais boire un café avec eux comme si de rien n'était? Vraiment? Melek, je te rappelle qu'on a fait la paix avec eux maintenant. On fait tous partie du consortium, et j'en suis le chef à présent. Alors je dois faire respecter l'ordre. Ah oui. Tu veux te faire bien voir par l'aîné. Et toi, par qui t'essaies de te faire bien voir, Melek? Par ton beau-frère Asmet? Bitat! Ne me dis pas que c'est à cause de ta sœur. Tu ne l'as jamais vraiment aimée. Tu la détestais même, pour être honnête. Vous étiez fâchés depuis des années. N'est-ce pas, Melek? Mais tu n'as jamais voulu m'expliquer d'où venait toute cette haine. C'était ma sœur. Même si on était fâchés, on aurait pu se réconcilier. C'était juste un problème de famille. Est-ce que tu comprends? La vérité, c'est qu'on s'aimait beaucoup, ma sœur et moi. Mais ce meurtrier a assassiné ma sœur et ses enfants, mes neveux. Est-ce que tu crois sincèrement que je pourrais lui pardonner une chose pareille? Je ne lui pardonnerai jamais. Tu peux laisser tomber le café. Ma chérie, on a passé un accord avec Murat. Comment crois-tu qu'on a fait disparaître Fouad? Comment ça? Murat a trahi sa famille? Disons que...
Il a vu jusqu'où son père était capable d'aller et surtout combien il était dangereux. Écoute, Melek, il a fait le choix de protéger son frère avant tout. Burak et Murat sont tous les deux les victimes de Fouad. Il a été capable de sacrifier ses enfants. Ok, je leur donne une deuxième chance. Mais pourquoi tu m'avais caché tout ça? C'était nécessaire. C'était nécessaire. Je ne t'ai pas déjà dit que tu serais perdu si tu l'as joué solo. Ça vaut pour toi aussi, Melek. Maintenant, va te préparer. Et voilà. Eileen? Attends, je reviens. J'ai amené le pain, je vais chercher le thé et ce sera bon. Passe-moi ton verre. Merci de me servir. Bon appétit. Allez. Ça va? Est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Oui, très bien. Je n'ai jamais aussi bien dormi que cette nuit. Moi aussi. Allez, Risa, qu'est-ce qu'il y a? Éloigne-toi des fenêtres, mets-toi là. Vous avez commandé des fleurs, monsieur? J'avais complètement oublié. Vous êtes arrivé sans faire de bruit, comme un voleur. Voilà pour vous, excusez-moi encore une fois. Merci. Il faut que je le note dans mon carnet. C'est la deuxième fois que tu m'offres des fleurs. Allez, viens, ça va refroidir. C'est mon père. C'est ma mère. Allô, oui, papa. Allô, maman? Mon chéri, où tu es? Je suis à ton nouveau travail, je voulais savoir si tout se passait bien. Maman, je te l'avais dit, j'avais quelque chose à régler. Je m'en occupe et j'arrive tout de suite. Allez, Risa. Nous avons aussi ce modèle. Merci d'avoir donné du travail à Rassim. Amina est très contente, tu as très bien fait. Allez, je ne te retiens pas plus longtemps. Prends soin de toi, d'accord? Maman? Comme tu es chic. Viens dans la salle de pause, je vais demander des cafés. Non, j'ai 2-3 courses un peu urgentes à faire d'abord, je reviens après. Maman, mais où tu vas? Tu viens juste d'arriver. Ah, mais j'ai des comptes à vous rendre maintenant, j'ai bien le droit d'avoir mes secrets, je reviens après. D'accord, j'ai rien dit alors. Mais allez, viens, juste pour un café, tu partiras après. Allez, juste un petit café. Viens, ma chérie. Ipek, s'il vous plaît, apportez-nous 4 cafés. Il faut bien que tu vois notre Sans sucre travail, et sans lait. voir la salle de pause. Merci. C'est qui cette Ipek? Est-ce que t'es jalouse? C'est juste une employée, allez, viens. C'est beau? Où est-ce que tu vas? Je vais m'installer dans la maison de Bébek. Je vais y rester quelques jours. Et après, je partirai sans doute à l'étranger. À l'étranger? Et pourquoi? C'est mieux comme ça. Ton père n'est plus là. Alors, il n'y a plus rien qui me retienne ici.
Repose-toi un peu. Quelques jours. Tu en as bien besoin. On verra comment tu te sentiras après. On en reparle plus tard. C'est beau. Je serai toujours là pour toi. N'oublie pas. Mon père t'a confié à moi. Je le sais. T'es vraiment pas comme ton frère. Fais bien attention à toi, Burak. Méfie-toi de Murat. Et méfie-toi de Fusun, surtout elle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je suis sûre que tu as très bien compris ce que je voulais dire. Il ne te laissera jamais être le chef de votre famille. Permets-moi même de te dire autre chose. Tu devras te battre contre lui pour devenir le chef. Je ne veux pas qu'on se quitte comme ça. Mais malheureusement, si tu continues sur cette voie, on sera obligé de se séparer. Ne pense pas comme ça. Fais attention. Alors ce modèle est le meilleur du marché, vous savez. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Si vous pouvez vous déplacer, on en reparlera. Et vous pourrez voir les autres modèles aussi. Alors on fait comme ça. Bonjour, Ali Riza. Bonjour, Hassan. Alors, il a parlé? Il fait que répéter la même chose en boucle depuis ce matin. Mais on a quand même une adresse maintenant. C'est bien. Bon, à vous, Adem. J'ai encore une question à vous poser. D'ailleurs, l'information que je vais vous demander est plus importante que tout le reste. J'ai déjà tout dit. Attendez, n'allez pas trop vite. Écoutez ma question. Après, vous déciderez d'y répondre ou non. Si vous ne répondez pas, je vous tue. Dans la vidéo, vous parlez de quelqu'un qui s'appelle Mehmet Emin. Qui c'est? Il est mort il y a bien longtemps. On travaillait ensemble. Quand vous dites que vous travaillez ensemble, qu'est-ce que vous faisiez exactement? Je travaillais pour lui, c'est tout. C'était un dur à cuire. Il savait manier les armes. Il visait sa cible, et une seconde après, le type était mort. Ce Mehmet dont vous parlez, c'est lui? Ouais, c'est bien lui. J'écoute. Le délai est bientôt expiré, Ali Riza.
J'appelais pour te le rappeler. J'ai trouvé le repère de Balaban. Je vais l'attraper. Et je vais vous l'amener. Bien, on t'attend. Aliriza n'a qu'une parole. Il va la tenir et vous l'amener. Il a le même caractère que l'aîné. Elle est arrivée. Je vais devoir y aller, désolé. Vous savez tous pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Pour le mariage de Deria et Burak. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce mariage, toi, Murat? Les voir heureux tous les deux me rend moi aussi heureux, Mithat. J'espère que cette belle union symbolise un nouveau départ pour la relation entre nos deux familles. Et bien sûr, si Melek nous donne son autorisation, il n'y a plus d'obstacle à cette union. Pas vrai? Souhaitez-nous le meilleur. C'est bien. C'est très bien. Et après ce mariage, tu obtiendras ce que tu veux, Murat. De quoi tu parles? Je sais très bien que tu ne veux pas être le chef de ta famille. Quand le moment sera venu, tu pourras laisser ta place à ton frère. Est-ce que ça va, Murat? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu aurais changé d'avis? Maman, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne fait que discuter. Et comme nous allons former une seule et même famille, ça serait bien que tout le monde connaisse toute l'histoire. N'est-ce pas, Murat? Tu sais que je n'ai absolument rien à cacher à personne. J'espère que c'est bien le cas. Mais c'est bizarre. Parce que si ta famille est alors... Melek. Parce que... Si ta famille... Allez. Vas-y, dis-nous. Finis ta phrase. Ça m'intéresse. Tu es en train d'accuser Murat de quelque chose? C'est pas grave, Burak, c'est pas grave. Allez, on y va. Attends un peu, Murat. Attends. Laisse-la parler. Melek voulait dire quelque chose. Allez, vas-y. Tu n'as toujours pas compris, mon cher Burak? Murat vous a vendu. C'est à cause de lui si Fouad est mort.
Tu as l'air préoccupé. Bonjour, Mustapha. Viens, assieds-toi. Quand tu m'as dit que c'était important, je suis venu aussi vite que j'ai pu. C'est toi qui vas pouvoir me le dire. Tu m'as fait une promesse. Tu devais protéger mon fils. Bien sûr qu'on le protège. On est même avec lui tout le temps. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Mustapha Ali Riza s'est retrouvé en garde à vue. Après, il s'est fait rouer de coups. Une bombe a explosé à la station de taxi. Tu dis que tu le protèges? Oui, tu as raison, mais malheureusement, on ne peut pas toujours tout contrôler. Ça fait partie des risques du métier, ça tu le sais. Tu le sais bien. Rappelle-toi ton défunt mari, Mehmet Emin, est mort à cause des risques du métier. C'est bien pour ça que je m'inquiète. Mon mari est mort. Je ne veux pas sacrifier mon garçon. Il faut que tu le saches. Rukiye, tu dis que c'est ton fils. Mais tous les deux, on connaît la vérité, pas vrai? Alors souviens-toi bien qu'on te l'a seulement confié. Démarre si je ne suis pas revenu dans une demi-heure. Allez, Riza. Mais tu es arrivé en retard, Ali Riza. Balaban s'est déjà enfui. Qu'est-ce que vous faites ici? Il ne pourra pas m'échapper longtemps. Je finirai bien par mettre la main dessus, ne vous inquiétez pas. On verra bien. Viens avec moi.
Ah, Istanbul. Qu'est-ce que ça m'avait manqué. L'ambiance est différente. Les odeurs sont différentes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est vrai? On en reparlera plus tard. Murat, je t'ai posé une question, Murat. Je t'ai posé une question très simple. Dis-moi si ce qu'elle dit est vrai ou non! Est-ce que Melek raconte tout ça pour essayer de nous monter les uns contre les autres? Murat, laisse tomber, laisse-le croire ce qu'il a envie de croire. C'est évident qu'il n'a pas le courage d'affronter la réalité. Maman, arrête maintenant, ça suffit. Murat! Je ne peux pas en parler ici, ça ne concerne que nous. Reste ici. Explique-toi maintenant. Où tu comptes me cacher? Ce que tout le monde sait déjà. Je l'ai fait pour notre famille. Je l'ai fait pour toi, tu sais, pour toi, Burak.